Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau narratif qui vient vraiment à peine de commencer à faire du bruit. Je vais vous parler de DeFi, pas de DeFi. On va parler de finances décentralisées et d'intelligence artificielle. Le nouveau narratif avec un gros projet en ce moment, je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. On va aussi parler de plein d'autres choses, je vais vous parler de ZK Sync, on va parler aussi du Canada avec ce qui se passe au niveau de la politique au Canada et l'impact sur les cryptos. Je vais vous parler aussi de FTX et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Une baisse générale aujourd'hui, BTC 98 000 $, moins 4%, Ethereum 3480, quasiment moins 7%, XRP moins 4%. Bref, une baisse notable des cryptos aujourd'hui et je voulais tout de suite vous parler du nouveau narratif. Regardez le nouveau terme, honnêtement, je ne le connaissais pas, ça vient de faire son apparition vraiment. On parle de DeFi plutôt, je sais pas comment on peut le prononcer. En gros, c'est le D, c'est Decentralized Finance et le AI, c'est Artificial Intelligence. Donc DeFi et intelligence artificielle. DeFi, enfin ça se prononce un peu bizarrement. Bref, DeFi. Je sais pas, à vous de me dire comment vous le prononcerez, mais bon, c'est pas le sujet. Parlons concrètement de ce nouveau narratif, et ça nous vient en fait de Daniel Sesta. Est-ce que vous le connaissez, Daniel Sesta? C'est le créateur d'un projet qui a fait beaucoup de bruit en 2021, assez controversé, on parle de Time Wonderland, et il a maintenant lancé ce nouveau projet qui s'appelle HeyAnon. HeyAnon, il y a eu une vente qui a été réalisée il y a quelques temps. Je vous montre à quoi ça ressemble. HeyAnon, voilà, heyanon.ai. Le projet n'est pas encore lancé, ils ont fait la vente, mais ça devrait arriver bientôt pour les utilisateurs. Et c'est vraiment à la croisée de l'IA et de la finance décentralisée. Je vous montre tout simplement l'article où Daniel Sesta parle de tout ça. Il dit en fait, il y a 3 applications vraiment à l'IA, à la finance. Enfin, si on mélange IA et DeFi, il y a 3 applications qu'il voit lui. C'est l'IA comme interface pour interagir avec la finance décentralisée. C'est-à-dire, on va connecter son wallet MetaMask et ensuite, on va demander à l'agent de réaliser une transaction. On va lui dire, échange-moi 3 Ethers contre de l'USDC et fournis de la liquidité sur je sais pas quelle plateforme. Du coup, plus besoin de cliquer et de faire 15 000 opérations, on va le taper en langage naturel pour interagir avec la finance décentralisée. Et ça peut être aussi beaucoup plus compliqué que ça. On peut dire des commandes vraiment très larges, c'est-à-dire fais un bridge de mes Ethers depuis Base, swap la moitié pour de l'USDC, crée une pool de liquidité ou fournit la liquidité sur Uniswap V2 et ensuite retransfère tout ça vers mon wallet principal. Et l'agent pourra en fait identifier le meilleur bridge pour réaliser l'action, la route la plus efficace, créer la pool de liquidité et en fait faire plein d'opérations d'un seul coup. Et ça c'est intéressant. Et il dit lui ça sera optimisé sur l'aspect sécurité. Mais en plus de ça, l'agent pourra faire tout ce qui est, on va dire, recherche autour d'informations. Donc on est plus sur l'IA qui va analyser des données, des prix, trouver des opportunités d'arbitrage ou autre pour mieux optimiser sa stratégie d'investissement. Il donne des exemples. Ça serait, étant donné mon portefeuille actuel, quelle serait la meilleure stratégie de rendement pour mes Ethers? Donc voilà, ou bien il donne un autre exemple. Est-ce que tu peux me trouver une crypto comparable à cette crypto, mais qui a une plus grande market cap? C'est quoi les différences? Et voilà, et combien cette crypto devrait augmenter en termes de market cap pour atteindre l'autre crypto. Bref, on peut poser plein de questions, une sorte de chat GPT de la DeFi, globalement. Et il dit, c'est ce que son projet HeyAnon veut faire. Et il donne un exemple concret, regardez, il a posté une vidéo sur Twitter où il interagit avec l'agent. Il lui dit, regardez, c'est assez long, hein, swap tous mes USDT sur Base contre de l'USDC, fais un bridge de 100 USDC vers Base, vers Arbitrum, et plein d'autres instructions. Et le bot, en fait, il arrive à interpréter ça extrêmement rapidement. Donc là, je vous ai mis play sur la vidéo. Hop, et il lui dit voilà, la transaction a été envoyée. Donc même la transaction peut être envoyée directement. Et voilà, et ça fait petit à petit, les diverses transactions vont être envoyées, pam, et voilà. Et ça permet de faire des choses très complexes de manière très simple. Alors c'est pas la chose qui va démocratiser la finance décentralisée, il faut toujours savoir ce qu'on fait parce qu'il faut le demander, mais c'est une première étape et ça c'est intéressant de voir comment l'IA peut venir au service de la finance décentralisée. Et ça peut être honnêtement un cas d'usage utile. Je vous ai dit depuis certains temps, je vois pas de cas d'usage vraiment utile de l'IA dans la crypto.
Je vais suivre tout ça. Si c'est réellement utile, je vous le dirai. Si je l'utilise pour faire certaines opérations, je vous le dirai. Et je vous tiendrai au courant. Mais c'est un narratif à suivre. CoinGecko vient de rajouter la catégorie DeFi. On peut voir qu'on a la première crypto, c'est Griffane, qui a 446 millions de market cap. La deuxième, c'est Heianan, donc dont je viens de vous parler, avec 100 millions de dollars de market cap à peu près. Il y en a pas beaucoup. Il y a 6 cryptos actuellement. Je pense que ça va grossir. Il y en aura de plus en plus de projets dans ce narratif. Ensuite, on a ZK Sync. ZK Sync, ils ont commencé leur campagne où ils vont distribuer 300 millions de tokens sur plusieurs mois pour inciter l'utilisation de ZK Sync, en fait, pour inciter les gens à venir déposer de la liquidité sur les plateformes. Ça représente à peu près 60 millions qui va être distribué et ça a déjà commencé à porter ses fruits. Regardez, on peut voir que la TVL a bien augmenté. On était à 100 millions de dollars le 16 décembre. Là, on est au double, quasiment 200 millions de dollars. Donc ça pourrait venir ramener des utilisateurs. C'est un peu une sorte de airdrop ou comment on peut appeler ça, un programme de liquidity mining, on appelait ça avant. Bref, en tout cas, c'est des tokens gratuits qui vont être donnés aux utilisateurs qui viennent faire des choses et déposer des choses dans les protocoles de finance décentralisés sur ZK Sync. Donc c'est plutôt bien pour le cours du token qui se porte pas mal, hein, ZK Sync par rapport au lancement. Il y a eu une baisse, là on est remonté quasiment au niveau du lancement. Alors ensuite, est-ce que vous connaissez Arthur Hayes? Arthur Hayes, il fait souvent des prédictions. Il avait fondé un exchange, il a été condamné pour pas mal de choses, mais il reste assez respecté. On va dire dans l'écosystème crypto, il fait des prédictions un peu folles. Et là, encore une nouvelle prédiction. Il dit, allez, il faut aller full dégène à la fin mars. Pour lui, on va atteindre le pic fin mars et c'est là où il faudra tout vendre. Avant, il avait prédit une grosse chute. Finalement, il dit non, c'est bon, la chute, elle a eu lieu en décembre. Là, c'est bon, c'est fini. Le Trump dump s'est passé. Là, on va passer à de très beaux mois à venir. Il faut se préparer à tout vendre en mars. Voilà, vous savez, moi je suis pas dans une optique de timer le marché, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des investisseurs qui pensent qu'au cours des 3 prochains mois, ça va vraiment exploser. Ensuite, au Canada, qu'est-ce qui se passe au Canada? On a Justin Trudeau qui a démissionné, donc il va plus être le Premier ministre du Canada. Et selon Polymarket, regardez, qui est le favori pour devenir le prochain Premier ministre? C'est Pierre Poilievre. Et c'est quelqu'un qui est... j'ai vu des vidéos de lui, il parle assez bien. Il est assez convaincant. Je vous invite à voir, c'est plutôt sympa ce qu'il fait. Je connais pas particulièrement, je connais pas sa politique ou autre. Je sais juste qu'il est plutôt pro-crypto. Et il avait dit qu'il possédait des cryptos dans un ETF, il possédait des bitcoins dans un ETF canadien. Et voilà, il devrait se retrouver selon Polymarket à la tête du Canada. Donc intéressant d'avoir les États-Unis, Trump pro Bitcoin, pro crypto. Potentiellement on aurait la même chose au Canada avec Pierre Poilievre pro crypto. Donc voilà, on est en train de voir le vent tourner, je pense, pour les cryptos et avec un contexte réglementaire qui va être de plus en plus favorable aux cryptos aux États-Unis, au Canada et je pense un peu partout. En Europe, pas encore, mais je pense que ça va aussi venir et que si on voit qu'il se passe des choses positives, on va dire, pour les cryptos, pour les sociétés, pour l'économie, grâce au contexte réglementaire américain-canadien, je pense que les autres vont s'en inspirer, même s'il y a déjà Mika en Europe. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment bien au final Mika? Difficile à dire pour le moment. Ensuite, on a FTXEU, donc la branche européenne de FTX qui vient d'être rachetée par Backpack. C'est quoi Backpack? C'est un exchange et c'est aussi un wallet. Et la spécificité, c'est que ça a été fondé par des anciens de FTX et Alameda. Donc je sais pas si c'est rassurant ou pas. En tout cas, ils ont levé pas mal d'argent. Ils ont levé 120 millions de dollars. Ils ont une licence MiFID 2, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir fournir des contrats futurs et autres en Europe. L'exchange n'est pas encore lancé, il devrait être lancé sur le premier trimestre de l'année 2025. Et voilà. Et parce que moi, vraiment, je me dis, c'est bizarre que les divers exchanges PSAN, par exemple, pour enlever tout ce qui est autour des contrats futurs. Et je pense que petit à petit, avec l'obtention des nouvelles licences et autres, ça devrait commencer à revenir. Mais il faut avoir, l'autre licence en plus MiFID que beaucoup d'exchanges, que la plupart n'ont pas. Et d'ailleurs, en parlant du contexte réglementaire, on commence à voir les premiers exchanges qui ont le droit d'opérer à travers toute l'Europe ou qui sont bien partis pour le faire. On a en Hollande, aux Pays-Bas, ils ont autorisé 4 sociétés à devenir une sorte de PSAN mais à l'échelle européenne. On parle de Crypto Asset Service Provider, MoonPay,
Tate, FinTech ZBD et Hidden Road. Donc voilà, c'est une première étape et je pense qu'on aura de plus en plus. J'ai pas vu en France d'autorisation comme ça similaire, mais l'idée de Mika, c'est qu'il suffit d'avoir l'autorisation dans un pays. Ensuite, vous pouvez faire un sorte de passeport européen pour aller dans tous les pays de l'Union européenne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.